Charlotte Audouin. Donc Nicolas Audouin, 36 ans, agriculteur depuis 2006 en production laitière. Mes parents sont agriculteurs, donc j'ai toujours été baigné dedans. J'ai surtout jamais été contraint de faire ça. Moi je suis bien quand je suis dehors, quand je suis dans la nature. Donc j'ai la chance d'avoir ma maison sur exploitation, et ce qui fait que je peux profiter pleinement de ma famille et de mon travail, pas toujours en même temps, mais assez quand même. Alors moi je me suis installé donc 2006, j'ai toujours fait mes études donc en bovin-lait, toujours eu des affinités élevage intensif, que ce soit chez mes maîtres de stage ou bien chez mes parents. Donc baigné dedans et j'y croyais dur comme fer. Hein. Mon père était en ration sèche, donc c'est-à-dire que les vaches, j'y repense parce que ça me paraît complètement absurde maintenant, mais les vaches mangeaient des concentrés, on va dire les 3/4 de leur alimentation, c'était des concentrés qu'on achetait. Et on produisait un petit peu de foin, enfin du foin pour suffire au reste, pour faire de l'encombrement et pour pas que les vaches soient trop en acidose. On a vite vu les limites de ce système-là. Mais bon, pas échaudé pour autant, donc nouveau bâtiment avec un robot. En disant que en faisant le bâtiment comme ça, on monte dans 7-8 ans, on pourra remettre un deuxième robot, doubler le nombre de vaches, et puis ça sera. On gagnera enfin notre vie, quoi. Et on a vite vu que non, en fait, plus on produisait, puis moins ça marchait. Donc j'avais beaucoup moins de recul à l'époque. J'ai longtemps cherché d'où faire des économies, comment faire, machin. Au fur et à mesure des années, 2010-2011, j'avais essayé de l'affouragement en verre. On semait des prairies en trèfle pur. L'affouragement en verre, et on a vite vu que, ça marchait pas. J'avais pas le gain espéré. Je précise quand même que je faisais ça sous conseil de technico-commercial. Et 2013, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était une autre année comme ça, puis je pense que moi je jetais l'éponge. Donc je me suis rapproché de voisins qui sont en bio, qui font du pâturage depuis 20 ans. J'ai écouté les conseils d'autres agriculteurs. Et là, du coup, on a commencé à trouver une amélioration. Donc après 2014, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on développe ou pas? Moi, c'est oui, on développe ce côté-là. Et en même temps, la nouvelle PAC est arrivée par rapport aux aides en agriculture biologique. Et moi, quand je discutais avec les collègues, les voisins, je me disais, eux, ils y arrivent, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas, quoi. Et on avait une toute petite marge de manœuvre. Mon père était pas plus chaud que ça au départ. Moi, je savais pas si ça marcherait. Mais de toute façon, ce que je savais, c'est que rester comme on était, ça ne marcherait pas. Donc 2014, on a fait un pass bio avec le GAP 85 et le Serre France. On a vu que c'était faisable. Donc on a commencé la conversion en 2015 au niveau des terres, fin 2015. Depuis fin 2017, les terres sont exclusivement bio. Et bon, on a essayé de mesurer les risques, on n'a pas passé le troupeau en même temps. Le troupeau est passé au début septembre 2017. Et maintenant, je suis content et fier de dire qu'on livre en bio depuis le 6 mars 2018. Donc l'exploitation est en totalité en agriculture biologique. On a des animaux qui sont beaucoup moins malades. On a redécouvert un métier parce que du coup on a complètement changé de de réseau. On fait appel à des gens qui n'ont rien à vendre si ce n'est que du conseil. Et du coup, il y a un échange qui est totalement différent. Donc, ouais, vraiment, sans regret. Non, sans regret, si ce n'est d'avoir commencé quelques années plus tôt. Mais bon,
Ça j'ai déjà dit d'autres fois. Les 10 ans auparavant nous ont sûrement construit pour qu'on arrive où on en est aujourd'hui. Donc on produit les céréales sur l'exploitation du GAEC Les Tulipes, donc Nicolas et Yann Audouin. Ensuite, Épiqueur rachète ces céréales et les transforme en farine et en pâte. Donc pour transformer en farine, on récupère donc le grain, on le trie dans un premier temps, on le nettoie ensuite à la brosse à grains et on le passe au moulin à Pierre de Granit du Tarn. Voilà, c'est un moulin qui garde les saveurs, les vitamines du blé et nous donne une farine fluide, très bonne pour travailler le pain, la pâtisserie, voilà. Et bien sûr les pâtes. On récupère du coup une farine qui est semi-complète, donc tout ce qui est déchet, c'est-à-dire le son qui est l'enveloppe du blé, on le récupère et on le donne en aliment aux animaux. Donc sur le blé, l'année dernière, on était entre 9 et 10 tonnes de transformé en pâte. À savoir qu'un grain de blé, on récupère 70%. Tout est transformé ici, de la céréale à la pâte. On distribue nos produits en circuit court. C'est un choix, on souhaite ne pas dépasser un intermédiaire entre nous et le consommateur pour une maîtrise totale du produit jusqu'à l'assiette et pouvoir discuter avec le consommateur aussi, d'avoir des retours sur nos produits. On distribue sur des magasins de type effectivement épicerie vrac, magasins de producteurs. Après on travaille avec le réseau La Ruche qui dit oui et puis un petit peu de marché et la vente à la ferme. C'est vrai qu'on a pas mal de demandes là-dessus pour des gens qui font leur pain ou qui ont des problèmes d'intolérance au gluten. Parce que du coup, il s'avère que de plus en plus on retrouve dans les farines industrielles et dans les transformations de boulangerie traditionnelle des gluten de synthèse. Et du coup, les gens développent des intolérances, voire des allergies. Et on a plusieurs clients nous qui viennent et qui ont découvert nos pâtes ou bien même nos farines et qui se rendent compte que tout va bien, ils n'ont plus de soucis de digestion, plus de problèmes d'intolérance. Et on fait le constat que peut-être ça vient du gluten qui n'est pas ajouté, quoi. Et voilà. On a découvert cette semaine dans les leçons de mon fils de 10 ans, en CM1, donc, qu'au niveau du programme scolaire, il est encore dit que l'un des progrès majeurs de l'agriculture du XXe siècle, c'est les engrais chimiques. Donc ça nous a assez marqué d'entendre ça, alors qu'on est plutôt dans une mouvance, et on doit l'être, de la réduction et l'élimination totale d'engrais chimiques et pesticides dans nos cultures. C'est pas du tout un progrès, c'est plutôt une régression, je pense, aujourd'hui. On le constate, on l'avère, quoi.